fief du panafricanisme. N'oublions pas que le Sénégal a été la vitrine, entre guillemets, démocratique de la plantation néocoloniale, là où la Côte d'Ivoire est la vitrine économique de cette plantation néocoloniale. Et il y a aujourd'hui une poussée, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé bien longtemps avant que Sonko, j'ai envie de dire, prenne ses responsabilités. Ça a commencé avec la campagne contre la France-Afrique et contre le franc CFA. Si on doit même rentrer bien longtemps en avance, ça a commencé avec Mamadou Dia, l'un des plus grands patriotes africains que l'histoire ait connu. Si on veut même aller avant, ça a commencé avec des gens comme Radimou Rassoul chez Ahmadou Bamba, qui ont fait un travail extraordinaire de lutte pour la décolonisation, aussi bien psychologique, idéologique que physique. Et aujourd'hui, il y a cette synthèse de différents courants, le courant anti-CFA, le courant patriotique souverainiste sénégalais, un courant anti-globaliste, un courant aussi des confréries africaines telles que les Mourides et autres, qui refusent le colonialisme. Et cela se cristallise par la contestation du régime de Macky Sall, qui symbolise quelque part, pour beaucoup, ce système néocolonial. Et cela a entraîné la révolte que l'on connaît. Et donc d'ici peu de temps, Macky Sall va se prononcer pour donner son discours habituel en cette période. Je pense que s'il est doté de raison, il déclarera, souvenez-vous de cette phrase, qu'il ne se présente pas. Parce qu'il sait que s'il se présente, c'est le feu avant même les élections. Et si Macky Sall est malin, il dit qu'il ne se présente pas et il se débrouille pour faire pousser un candidat qu'il espérera voir gagner les élections, parce que la stratégie de la France-Afrique, c'est de tout faire pour que le courant souverainiste ne gagne pas. Et Sonko est pour moi, à mes yeux, le plus populaire des candidats au Sénégal. Malheureusement, cette analyse, vous vous en souviendrez au moment des élections, je suis quasiment certain que la France-Afrique va tout faire pour que Sonko ne passe pas, quitte à tricher. J'en suis convaincu. Et donc c'est pour cela qu'il faut que le peuple, dès maintenant, soit très alerte de la situation. On parlait de la stratégie du troisième homme, soit Macky, soit Sonko, ou un troisième homme au milieu. Je suis convaincu que ce troisième homme est déjà là. Et en politique, malheureusement, en Afrique, ce n'est pas celui qui se déclare le plus tôt qui gagne. Parce que c'est la science politique, c'est le machiavélisme. Et celui qui veut gagner les élections, ça va être le même scénario qu'en RDC. Ça ne sera pas le plus populaire qui va gagner. Mais ça va être celui qui va assurer à l'ancien président qu'il n'y aura pas des poursuites pour l'ancien président, qui va être poussé par l'ancien président et par les réseaux de la France-Afrique pour gagner. Et c'est pour ça qu'il faut que le courant panafricaniste, que le courant souverainiste au Sénégal ne baisse pas l'intensité de la contestation. S'ils attendent démocratiquement les élections, ils ne laisseront pas, la France-Afrique ne va jamais laisser Sonko gagner. Même si Sonko est le plus populaire au Sénégal aujourd'hui, ils feront tout pour faire blocus. Voilà mon analyse et l'analyse du camp, à mon sens, panafricaniste sur cette question.